Eric nous appelle depuis le Puy de Dôme. Merci d'être en direct avec nous, cher Eric. Et vous aviez peut-être un message à adresser aux forces de l'ordre qui manifestent ce samedi, une manifestation inédite un peu partout en France, à savoir que le cortège parisien s'est déjà élancé depuis une quinzaine de minutes. Eric, bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. Mais vous êtes sur le votre antenne. bienvenu. Cette émission est la vôtre. C'est la boussole d'Eliott de Valévous. C'est vous le patron. Très bien, écoutez. D'ailleurs, je demande une augmentation, Eric. Bon alors. J'écoute attentivement vos débats depuis tout à l'heure. Oui. Et je crois qu'aujourd'hui, il serait difficile de ne pas être aux côtés des forces de l'ordre si l'on appartient au pays réel. Voilà ce que je déduis de tout ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure. C'est le pays réel qui, une fois de plus, est dans la rue, dans notre pays. C'était les paysans il y a 15 jours, 3 semaines. Aujourd'hui, ce sont les policiers. Et je ne suis pas surpris non plus lorsque vous nous indiquez qu'à la tête de certaines de ces manifestations, on trouve Madame Knafo, Monsieur Dupont-Aignan, venus apporter leur soutien. Vraisemblablement, dans la journée, on y verra aussi, je l'espère en tout cas, mais j'en suis certain, des responsables du Rassemblement national. Et peut-être aussi, je crois que c'est déjà le cas, quelques LR qui ne sont pas dépourvus de courage. Donc il y en aura vraisemblablement très peu, mais on peut espérer qu'il y en ait quelques-uns. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que la sécurité est la priorité des Français. Que vous soyez de gauche ou de droite, c'est une priorité absolue. Le soutien des forces de l'ordre, il est là aussi transpartisan. Vous avez des exceptions, effectivement très bruyantes. Je pense par exemple à la France insoumise. Mais au-delà de ça, je suis même certain que les sympathisants de la France insoumise ont plutôt une grande confiance en la police. Vous parlez des responsables de droite. Valérie Pécresse a adressé un hommage aux forces de l'ordre il y a quelques secondes. Voilà ce qu'elle tweet: la présidente de la région Île-de-France, respect pour ceux qui nous protègent. Aujourd'hui, vous descendez dans la rue, un geste rare qui en dit long sur les forces de l'ordre au bord de la rupture. Dans une société confrontée à une violence croissante, votre rôle n'a jamais été aussi crucial et exposé. Le danger n'est plus l'exception, mais le quotidien. Vous êtes les victimes d'un éboulement global de l'autorité. Elle poursuit cet hommage. Jules Torres, Oui, qu'est-ce que vous dites? je dis que c'est très juste. Valérie Pécresse, elle met des mots sur ce que ressentent aujourd'hui nos policiers. C'est la France du réel, c'est ce que dit Eric. D'ailleurs, cette formule est très bonne. D'ailleurs, la France du réel. Bien sûr, et c'est sans doute ce qui manque d'ailleurs à notre classe politique. C'est un manque, une certaine déconnexion, un manque de lien et de racines avec le pays réel. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, l'absence aujourd'hui de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui est plutôt apprécié par les policiers, qui a été préfet de police de Paris, qui est très bien, il est très bien intégré dans les réseaux policiers. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre, si ce n'est pour des raisons politiciennes, pour des raisons d'agenda, parce qu'il y a visiblement des élections aujourd'hui au sein des syndicats. Bon. Je trouve ça dommage, sachant que Gérald Darmanin, souvenez-vous, même si c'était un mouvement intersyndical en 2021, avait choisi de se rendre devant l'Assemblée nationale.